Aujourd'hui, je vais tester et critiquer les produits qui sponsorisent le plus les YouTubers. En passant par AirUp jusqu'à Oli, jusqu'à des marques qu'on voit sur les contenus américains, je vais donner mon avis sincère et honnête. Si c'est de la merde, je vais le dire, c'est de la merde. J'ai ici un colis de AG1, également appelé Athletic Greens. C'est une marque extrêmement populaire sur les internets qui a sponsorisé plus de 14 900 épisodes de podcasts en anglais. Cette marque a même commandité des gros joueurs comme le Joe Rogan Experience, Andrew Huberman ou des célébrités comme Hugh Jackman, Lewis Hamilton, puis le chum de Taylor Swift, là. Travis Kelce. Oui. On va ouvrir la boîte et explorer ce qu'il y a à l'intérieur. On a quand même une esthétique minimaliste. On a un livret d'instructions plutôt fourni. À l'intérieur, on a une petite gourde comme ça, esthétique, qu'on va devoir utiliser pour consommer le produit. Il y a également une petite cuillère métallique de très bonne qualité. Écoutez le bruit. Qualité. Donc ça, c'est le produit principal Athletic Greens. À l'intérieur, il y a 75 plus vitamines, minéraux, probiotiques et des nourritures entières sourcées d'ingrédients désignés pour boire le matin. Ça supporte l'énergie, la digestion, le stress, le mood, les nerfs, le cerveau, la santé immunitaire, la vieillesse. En gros, imaginez plein de légumes, de minéraux, de plantes vertes dans une poudre, puis tu bois ça, puis t'es censé aller mieux dans cette société. Ensuite, on a une boîte avec des échantillons plus petits, donc c'est une dose. Ça, c'est parfait pour faire la propagande et en donner à ses amis. Après ça, on a un pot pour mettre à l'intérieur la poudre. C'est un pot qui doit être réfrigéré, donc tu mets ta poudre, tu mets ça au frigo, vu qu'il y a des probiotiques et tout, ça doit rester en vie, c'est ça? Bon, vous l'avez remarqué, visuellement, c'est très beau, ça a l'air premium, ça a l'air chic. Eh bien, le prix également est premium et chic, ça coûte très très cher et c'est un abonnement. À chaque mois, tu dépenses pour avoir ton renouvellement de poudre. On va y aller avec un petit échantillon, c'est la dose parfaite pour tester le produit. Normalement, ça doit être la première chose qu'on ingère le matin. Donc, tu te réveilles puis tu te claques un AG1. C'est effectivement une poudre très verte et on a la quantité exacte d'eau qui doit être ajoutée, 450 ml d'eau. Voilà, la bouteille est bien remplie. On va secouer un peu. Visuellement, c'est pas très appétissant, mais on va voir à quoi ça ressemble. Oh! Je m'attendais à un truc infâme. Franchement, ça se boit tranquillement. Il y a surtout un goût d'eau. Ensuite, on sent un arrière-goût un petit peu végétal. Imaginez un genre de jus de céleri avec un petit arrière-goût de vanille, un peu poudreux. Veux-tu goûter, Carl? Toi aussi, tu as déjà consommé des greens, que tu me disais. Oui, exact. Ouais. C'est pas les pires greens que j'ai bu, mais c'est pas les meilleurs non plus. Oui, ça a un petit goût sucré, c'est pas spécialement dégueulasse. Ça goûte trop l'eau, c'est trop dilué un petit peu. Peut-être si je mettais un petit peu moins d'eau, je boirais un peu plus. Mais il y a un petit arrière-goût qui gosse, en vérité. Ouais, il y a quand même un arrière-goût. Écoute, je sens ma santé digestive. S'améliorer à vue d'œil. C'est léger, mais je pense que ça s'entend dans le micro. J'ai comme le pressentiment que ça va me faire aller aux toilettes, ça. Ah oui, une des premières fois que j'ai bu des greens, je suis en train de travailler à l'ordinateur, je me suis chié dans les culottes. Au niveau du goût, c'est pas le genre de produit qui va plaire à tout le monde. Moi, j'aime le fait que ça soit un peu léger. Il y a pas trop de saveur comme certains autres produits. Mais comme vous avez vu, Carl, lui, préfère qu'il y ait de la saveur. Aujourd'hui, je critique principalement le goût et le prix du produit qui est très cher. Mais je peux pas vraiment donner mon avis sur les bienfaits parce qu'il faut le prendre sur une longue période de temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a un goût correct et que l'emballage est beau. C'était mon analyse poussée sur Athletic Greens 1. Voici les produits AirUp. Vous avez sans doute vu ça si vous consommez beaucoup de contenu en français sur YouTube. C'est extrêmement populaire. On les voit sur toutes les chaînes connues, chez Squeezie, chez Inoxtag. Moi-même, j'ai même collaboré avec AirUp. On va ouvrir la boîte. J'ai commandé la gourde Pitch Black Steel Edition. Donc, c'est une gourde en métal. Visuellement, je trouve qu'il y a vraiment une esthétique de bouteille propre à AirUp. C'est cool. On a une petite ganse comme ça en caoutchouc pour l'attacher à son porte-clés. Il y a un gros bouchon. Et juste en dessous, on a une paille en caoutchouc également. La partie ici, c'est là où on va mettre la saveur. On peut le dévisser comme ça et on a la paille qu'on aperçoit et on peut remplir l'eau. Et j'ai ici le Flavor Fiesta qui contient 5 saveurs Cherry Cola, Peach, Wild Berry, Lemon et Mango Passion Fruit. Emballage plutôt cool. Je vais prendre un Mango Passion Fruit. La particularité de AirUp, c'est qu'on ajoute un pod sur la bouteille d'eau, donc une genre de capsule de saveur. Et en buvant, on va sentir la saveur avec la rétro-olfaction. C'est comme si tu goûtais, mais t'ingères aucune saveur. C'est juste dans le nez. Tu sniffes du goût. J'ai rempli la bouteille d'eau, j'ai mis mon pod, on referme le tout. On doit lever le pod pour activer la saveur et si on veut, on peut le désactiver en baissant la saveur.
Je trouve que la saveur est quand même très subtile. J'ai tendance à avoir souvent le nez bouché ou semi-bouché, donc c'est pas tout le temps facile pour moi de goûter les saveurs de Air Up. Essayons un autre goût pour voir. J'ai ici Peach. Oh, ça sent fort celui-là. Saveur de pêche est un petit peu plus perceptible, mais ça reste encore très subtil. J'ai l'impression que certains goûts sont plus puissants que d'autres. L'intérêt de Air Up, c'est d'aider les gens qui aiment pas trop l'eau plate à boire de l'eau malgré tout. Avec le petit pot de saveur, ça donne envie d'en boire plus. Ça rend ça un petit peu plus drôle, funky, ludique. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup l'eau normale, donc les potes de saveur, je pense pas que ça s'adresse à moi. Je trouve pas que le goût est assez prononcé, mais la bouteille est vraiment belle. J'aime vraiment toute la direction artistique des produits Air Up. J'ai aimé travailler avec eux parce que je trouve que c'est un produit vraiment original. J'avais jamais vu de concept comme ça. J'aime quand même la mission derrière la marque, mais je pense pas que je sois vraiment le public cible pour consommer ce genre d'eau assaisonnée au long terme. Est-ce que c'est mon nez le problème, Carl? Ouais. L'idée est cool. Puis ça marche un peu, mais pour quelqu'un qui est habitué de boire des breuvages qui sont assez sucrés puis forts en goût, c'est sûr que là, peut-être que c'est un gros downgrade. Mettons, pour quelqu'un qui aime ça, boire de l'eau puis qui veut savoir comme une expérience un petit peu au-dessus, ça peut être cool parce que c'est un petit peu subtil le goût. Mais après, je pense que ça s'adresse aussi aux gens qui ont comme peur des boissons sans sucre. Je pense que j'aime vraiment l'expérimentation, le fait d'essayer comme un nouveau concept, le côté un petit peu découverte de tout ça. Mais oui, c'est un petit peu trop subtil au niveau du goût pour vraiment changer ses habitudes complètement avec ça, j'ai l'impression. Je veux que ça goûte plus fort dans mon nez! On veut de la pêche. Le prochain produit qu'on va tester est directement sur mon téléphone. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. C'est sans doute le sponsor le plus populaire chez les YouTubers et c'est même celui qui sponsorise cette vidéo. Je vous parle de NordVPN. J'ai téléchargé l'application, je me suis connecté et comme vous voyez, l'interface est super simple. J'appuie sur ce bouton pour me connecter en choisissant le pays et hop! Nouvelle adresse IP. En ce moment, c'est comme si j'étais en France. Les États-Unis, hop. Le Portugal, hop. Bangladesh, hop. Burkina Faso, hop. Aussi facile. Le fait de changer sa géolocalisation permet d'accéder à du contenu exclusif de chaque pays sur les plateformes de streaming, comme sur Netflix, Disney+, Prime et encore plus. Par exemple, en sélectionnant le Canada, j'ai accès à Thunderbolts qui sort ce mois-ci sur les plateformes de streaming, mais qui n'est pas disponible en France. Avec NordVPN, je peux connecter jusqu'à 10 appareils simultanément, ordinateur, tablette, téléphone, télévision intelligente, Apple TV. Ils ont aussi leur protection anti-menace qui s'active en un clic. Ça intègre un bloqueur de pub, la suppression des trackers et ça scanne même vos fichiers pour se protéger contre les virus et les malwares. Si vous voulez tester par vous-même, NordVPN vous offre 4 mois gratuits sur un abonnement de 2 ans. Ça revient à moins de 3 € par mois et c'est disponible uniquement avec le code QR qui s'affiche à l'écran ou mon lien dans la description. Merci beaucoup à NordVPN. On enchaîne. Gentlemen, I want to show you my balls. Est-ce que vous connaissez le nom Manscaped? Juste le fait de prononcer leur nom sonne comme une publicité parce qu'ils ont sponsorisé plus de 6000 créateurs de contenu. C'est une marque de produits d'hygiène personnelle pour les hommes avec des rasoirs pour autre chose que le visage. Balls. J'ai déjà travaillé avec eux par le passé, ça fait très longtemps, et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais avoir une anecdote à vous raconter au courant de ce test. J'ai commandé le pack Performance Elite Extreme 4.0, donc on va ouvrir les deux boîtes. Oh là là! Wow! Ça, c'est la boîte de produits d'hygiène. Donc, on a différentes bouteilles à l'intérieur. On a un gel douche, on a un shampoing et revitalisant, un déodorant. On a également le Body Buffer qui est une espèce d'exfoliant. Il y a des petites pinouches en plastique et tu te frottes le dos, tu te frottes la peau avec le gel douche dans la douche. Pis, tu te sens comme un homme. Tu te scrubes le chest. C'est dans ce deuxième colis que se trouvent les rasoirs. Wow! En tout cas, il y a beaucoup de produits là-dedans. Vos balles vous remercieront. C'est pas du tout l'expérience que j'ai eue. À l'intérieur, on a la lotion après rasage intime. On a la tondeuse à testicules. En dessous du compartiment avec le rasoir, on a une trousse, un genre de papier journal, puis les accessoires. On va même pouvoir tester le rasoir à narine. C'est sûr que des produits d'hygiène personnelle, c'est pas évident à tester en vidéo YouTube. Je ne vais certainement pas me dénuder devant vous, donc ça, je vais pas pouvoir le tester. Tout ce que je peux dire, c'est que visuellement, c'est beau. Par contre, ça, on peut le tester. Ça va être difficile pour moi de réutiliser ce rasoir parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai eu une blessure. Je me suis littéralement coincé la peau de ce que vous savez Balls. dans ces lames en mouvement.
J'ai perdu un morceau. Donc là, je vais raser quelque chose d'un petit peu moins fragile. Déjà, fonctionnalité cool, on peut mettre une lumière pour les rasages nocturnes. Le rasoir est également waterproof. On va utiliser le papier journal qui est fourni à thématique de couilles pour se raser le Non! Visiblement, ça fonctionne, vous voyez. Je suis rasé. Je pense que je vais le garder comme ça parce que j'aime pas ça. Il en reste encore pas mal. Je vais y aller avec mon téléphone, ça va aller mieux. En tout cas, je me suis pas coupé. T'as l'air d'un Beatle. L'air d'un quoi? D'un Beatle. Les Beatles, genre? Ouais, un des Beatles. C'est un compliment. Ben ouais. Ils sont pas très beaux, mais ils sont talentueux. J'ai l'habitude, quand je suis stressé, de me tirer les poils du menton. Je ne peux plus le faire, mais j'espère au moins que mon menton est mis en valeur. Le rasoir fonctionne, j'ai pas encore totalement confiance. Essayons un petit coup de narine. J'aurais jamais cru vivre ça avec vous. C'est quand même un moment d'intimité. Ça pince un peu. Ah! Wow, c'est pour ça que j'ai le nez bouché. C'est une forêt amazonienne dans la narine. Après s'être rasé, on doit ajouter la lotion après rasage intime. Oh, c'est rafraîchissant. Les démangeaisons sont apaisées. C'est rafraîchissant, c'est frais. Ça a été testé par les dermatologues pour la peau sensible, donc c'est parfait. C'est très bizarre ce qu'on vit ensemble. Eh bien, le rasoir Manscaped fonctionne. Avec précaution, hein? Faites pas comme moi. Les produits sont beaux, sentent bon, sont cool. Je trouve que c'est quand même une petite quantité pour le gel douche ou les autres produits d'hygiène comme ça. Les prix sont quand même élevés, donc ça, c'est un des points négatifs. Et on m'a automatiquement abonné à un renouvellement des produits mensuels qui coûte quand même très cher aussi. Donc, si vous l'essayez, faites attention. Manscaped, c'est cool pour ce que c'est. Ben, est-ce que ça se démarque vraiment des concurrents? Est-ce que c'est mieux que les autres rasoirs ou les autres produits hygiéniques? Je suis pas sûr. J'ai surtout l'impression que c'est basé sur du branding, sur des partenariats et que c'est cher. J'ai rasé mon menton pour cette expérience. Gamersups, c'est une marque qui se spécialise dans les boissons énergisantes en poudre axées sur les gamers. Ils collaborent avec énormément de créateurs de contenu anglophones et j'ai décidé de commander beaucoup de choses qui m'ont énormément intrigué, comme les cendres de grand-mère. Ils jouent vraiment beaucoup avec les memes, l'humour, les jeunes gamers d'Internet sur Reddit, tout ça. J'ai également pris le Schlatt Milk, qui est une collaboration avec le YouTuber Schlatt. Il s'est fait connaître avec ses vidéos Minecraft. Il y a vraiment de très beaux favoris. J'ai aussi pris la saveur de Queso, qui est un streamer vraiment populaire sur Twitch. En cadeau, j'ai eu le Guacamole Gamer Fart 9000 de Russian Badger. Ça a vraiment sa propre identité, hein? Avec ça, on a un shaker Waifu Cups avec une demoiselle animée à forte poitrine. Ça vient même avec un t-shirt de waifu. Intéressant. Ils sont généreux sur les cadeaux. On a aussi des sample packs avec toutes sortes d'échantillons. Un sachet de Good, un Acid Rain, un Incel Tears, puis un Lean. Je trouve les designs vraiment drôles, mais ça m'inspire pas du tout confiance. On dirait que c'est bootleg. Il y a pas du tout d'informations sur les ingrédients à l'intérieur. C'est pas écrit non plus la quantité de caféine dans le produit. J'ai dû faire mes propres recherches et c'est 100 mg par scoop. Dans mon shaker de waifu, j'y ajoute les cendres de grand-mère. Je vous confirme que c'est de la poudre, effectivement, de couleur cendre. C'est extrêmement douteux. J'ai eu des résidus de poudre sur mes doigts, j'ai essayé de les laver, ça ne s'en va pas. Et là, je regarde les ingrédients. Et on a du FDC Red 40, bleu numéro 1 et yellow number 5. Des bons colorants synthétiques bannis dans l'Union européenne. Pas grave, je vais mettre ça dans mon système digestif. Let's go. 250 ml d'eau froide. Bruh. La couleur de salopard. C'est noir foncé puis ça pétille légèrement sur le dessus. On y va. Nootropics antioxydant 1 calorie sans sucre. Il y a une très légère acidité, il y a un goût sucré, il y a un goût un petit peu très léger de champignons. Tu sais, les classiques nootropiques, là, il y a toujours un petit goût un petit peu forestier. Et même s'il n'y a pas de sucre, c'est extrêmement sucré, donc rempli d'édulcorants intenses. Je trouve que c'est extrêmement basique comme saveur. Ça manque de contraste, ça manque d'acide, ça manque d'autres choses que juste sucré, c'est fade, c'est pas rafraîchissant, il n'y a pas vraiment de plaisir malheureusement. Ça me dérange pas de me tacher les organes internes tant que c'est bon. Là, je me tâche les organes et c'est pas bon. Déception. Je vais quand même leur laisser une chance, tester une autre saveur. J'ai le Schlatt Milk à l'intérieur, couleur légèrement laiteuse, du lait dilué à l'eau. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler, peut-être pêche, peut-être une orange crémeuse, on sait pas trop.
Ah! Aucun goût. Je suis vraiment déçu parce que beaucoup de YouTubers anglophones que j'apprécie, comme Moist Critical ou Cold Ones, mettent de l'avant ces produits-là, mais c'est vraiment pas bon. Tant qu'à dégrader sa santé, on va essayer la boisson de Russian Badger, Guacamole Gamer Fart 9000. Boisson transparente, légèrement gazéifiée. Il y a 4170% de la dose quotidienne de vitamine B12. D'après toi, ça goûte quoi les pets de Gamer Guacamole? Hey, c'est bon. C'est la même marque, mais le produit n'a rien à voir. C'est pétillant, c'est très acide, très sucré aussi. Il y a du sucre à l'intérieur. Aucun rapport avec le guacamole, aucun rapport avec le Gamer Fart. C'est juste un marketing parce que le goût en tant que tel, c'est la recette la plus basique de boisson énergisante qui existe sur le marché. C'est bon, mais c'est nul. C'est nul, hein? C'est poche, c'est vraiment... C'est une saveur très basic. C'est juste le branding de faire genre... Regarde comment mes potes sur Discord vont rire. J'ai l'impression que ça s'adresse aux enfants, mais c'est une boisson caféinée, donc je comprends pas vraiment la cible. Ben peut-être aux adolescents, genre 15, 16, 17 ans peut-être, à la limite. Je pense que c'est ça. C'est le moment que vous attendiez tous, le commentaire de la semaine. Cette semaine, on a un commentaire de Mathis Tellier, 7280, qui nous dit « Loïc m'a dit que t'essuies tes doigts de Cheetos sur tes mollets. C'est vrai? » Point d'interrogation. Je sais pas c'est qui Loïc, mais il a raison. Quand j'ai pas de napkin, le poil de tibia, ça fait la job. Magic Spoon, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une marque de céréales protéinées avec une technique de marketing très agressive sur les réseaux sociaux. Ils ont sponsorisé des milliers d'épisodes de podcasts, des centaines de vidéos YouTube et aussi plein de contenus courts sur TikTok, Instagram Reels et encore plus. Ici, j'ai la boîte d'exploration qui contient toutes sortes de saveurs, donc on va unboxer ça. On a une variété Cinnamon Toast, on a une variété Frosted, Blueberry Muffin, Peanut Butter. J'espère que c'est bon parce que je vais en avoir pendant longtemps. Cacao et Fruity. C'est écrit sur la boîte que la mission de la marque, c'est d'offrir l'expérience nostalgique des céréales pour enfants, mais avec des ingrédients adaptés aux adultes qui sont de meilleure qualité avec des bons nutriments. J'aime beaucoup cette mission parce que c'est vrai que les céréales, c'est beaucoup trop sucré. Je sais pas pourquoi on sert ça aux enfants. Mais c'est bon par contre. Visuellement magnifique, coloré, une esthétique contemporaine, artistique. J'aime beaucoup de voir ici les macros en grosses lettres comme ça, 13 grammes de protéines, 0 g de sucre, 4 grammes de carbone. Derrière, on a des petits jeux. Il y a aussi quelque chose de très rigolo sur la boîte en carton. C'est écrit « Des céréales hautement protéinées qui ne goûtent pas comme cette boîte ». C'est fin. Commençons en douceur avec Peanut Butter. J'ai l'impression que le sac est plutôt petit, c'est 200 grammes à l'intérieur, c'est pas une très grande quantité. Et voici les prix que j'ai payés pour le pack découverte. C'est très cher. Mais si c'est bon, ça vaut la peine. Oh, ça sent super bon le peanut butter. Il n'y a pas de sucre là-dedans. C'est rare que c'est bien réussi. Le lait après les céréales, c'est même pas un débat, les boys. Magic Spoon, beurre d'arachide, allons-y. Le goût du beurre d'arachide est bien présent. Délicieux. Petit aspect salé qui équilibre le goût sucré qui donne envie d'y retourner. Un léger goût de vanille. Le tout est crémeux en bouche. Les céréales ont une texture croustillante au début, mais ça colle étrangement dans les dents. Il y a comme un ingrédient qui fait que la texture est un peu étrange. Ça laisse un léger arrière-goût d'édulcorant, de substitut de sucre, à peine perceptible. Il y a très peu de points négatifs pour la variété Peanut Butter. Essayons maintenant variété cacao. La plupart des céréales au chocolat en Amérique du Nord ont pas du tout le goût du chocolat, ça a juste le goût du sucre. Donc j'espère vraiment que là, le cacao va ressortir, que ça va pas être trop sucré. Je suis officiellement retombé en enfance, mais dans la partie sombre de mon enfance. Pas la bonne partie. Il y a quand même une grosse amertume. On sent l'arrière-goût un petit peu cartonesque de protéines. Celui-là, il y a vraiment un arrière-goût un peu étrange, un petit peu laboratoire, un petit peu pharmacie, que j'aime moins. Cette saveur n'est pas réussie. Essayons maintenant la version fruitée, qui est un hommage à Fruit Loops, qui est une variété de céréales ici en Amérique du Nord très populaire chez les enfants. J'ai moi-même été coupable d'en consommer dans ma jeunesse. J'aime quand même ça, donc est-ce que ça va ressembler? J'ai hâte de voir. Oh! C'est bien coloré. Je dirais même que c'est plus coloré que les Fruit Loops en 2025 parce qu'ils ont complètement changé les colorants à l'intérieur dans les dernières années. Il y a quoi là-dedans, hein? Du curcuma et du jus de légumes pour la couleur. C'est beau. Avec mon petit bol turquoise, c'est esthétique. Let's go!
Ça ressemble vraiment beaucoup. Je sens un petit peu plus un côté agrume, mais on a le petit côté fruité fake des Fruit Loops. Ça a pas l'air trop sucré en bouche. Il y a encore la texture qui est le seul point faible, mais sinon c'est fucking bon. Tu veux goûter? Ah, c'est similaire. Ça goûte un petit peu moins intense que des vrais Fruit Loops, mais sinon, c'est le même de profil de saveur. Des céréales, tu sais, c'est un déjeuner, mais quand tu vieillis, tu te rends juste compte que c'est un dessert, des céréales. Là. Tu peux pas manger ça le matin, ça n'a pas rapport. Là. On s'est fait avoir par l'industrie céréalière parce que c'est le pire déjeuner. Il y a le moins de nutriments d'habitude, c'est bien trop sucré. Mais ça, un petit peu moins pire. Eh bien, saveur fruity, c'est validé également. Donc, sur 3 saveurs, il y en a 2 que j'ai adoré. Je pense que c'est un bon ratio pour vous dire que Magic Spoon, c'est très bon. Il y a une texture un peu étrange, ça fait 12 fois que je le dis. Et c'est très cher. La cuillère est magique, mais elle est dispendieuse. Je pouvais pas tester des produits qui sponsorisent souvent les YouTubers sans tester Oli. Si vous connaissez pas Oli, c'est un petit peu comme Gamer Supps, mais le branding est complètement différent. Il y a vraiment un côté plus européen, ingrédients naturels, et il priorise pas juste l'énergie. Il y a aussi d'autres gammes comme les thés glacés et plein d'autres trucs. En toute transparence, je collabore souvent avec Oli. Il commandite beaucoup de mes vidéos. Il m'envoie régulièrement des produits. Mais même en étant un partenaire Oli, je pense que ça peut être intéressant de tester des nouvelles saveurs que j'ai jamais essayées et de vous donner mon avis honnête. J'ai ici cette saveur qui est le Bubblegum Butterfly qu'on va inaugurer ensemble. J'ai pas tendance à aimer tout ce qui est bubblegum, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, au point de vue olfactif, ça sent la bubblegum à plein nez. Il y a un gros côté bonbon assez puissant. Le goût de la bubblegum est présent, mais avec une acidité et on sent un petit peu un arrière-goût naturel, vitamines, ingrédients de la nature qui est là-dedans. Là. C'est moins ma tasse de thé, mais Oli ont tellement une grande gamme de produits que les produits peuvent pas plaire à tout le monde. J'aime vraiment toutes les saveurs à l'agrumes, comme Mojito Maca, Raspberry Raptor, mais j'aime un peu moins ce qui est ananas, noix de coco, les trucs comme ça. C'est vraiment moins mon style. Carl, est-ce que tu veux goûter à la bubblegum? C'est drôle parce que ça réplique à merveille le goût de la gomme ballon. Pour quelque chose qui a 0 sucre, c'est quand même assez bluffant. J'aime ça les goûts des bonbons et tout. Genre, je me verrais bien mettre ça dans un shaker avec un peu de glace, puis boire ça, mettons, avant l'entraînement ou quoi que ce soit, tu sais. Tu me fais penser à un point, c'est que les boissons caféinées sont caféinées, mais pas autant qu'un pré-workout. Donc, quand tu es habitué à beaucoup de caféine, tu essaies de te doser vers le haut parce que c'est un petit peu léger. Je trouve que la taille est parfaite. J'aime ça, un shaker de plus petite taille versus les énormes shakers que tu remplis toujours à moitié de toute façon. Mais le bouchon, je trouve que des fois, ça se visse mal. Des fois, il est mal aligné. J'ai l'impression qu'il est pas parfaitement tight. Je sais pas si c'est parce que je les mets au lave-vaisselle et qu'il faut pas. Les bouteilles comme ça en métal aussi, je les adore parce que ça garde vraiment bien le frais. Ça fonctionne très bien. Mais je trouve que c'est tellement épais en isolation qu'il n'y a pas une énorme capacité de liquide là-dedans quand tu veux l'utiliser pour mettre de l'eau ou autre chose. Pourquoi pas en essayer un autre que j'ai jamais goûté, le Birthday Bunny, avec un emballage comme métallique comme ça. Visuellement très beau. Ça semble être au litchi, donc je suis curieux de l'essayer. Petite couleur pêche. Wow, dude! Extrêmement parfumé, hein? C'est tout le temps comme ça avec le litchi. Ça goûte le bouquet de fleurs en pleine gueule. Puis il y a une belle acidité, donc c'est pas juste plat. L'acidité permet de rehausser un petit peu toute l'expérience, mais je pourrais pas boire un shaker complet de ça, c'est trop litchi. Oh! Vraiment ça. Pas vrai? Ouais. Ça me rappelle un peu des boissons à l'aloès. Je trouve ça vraiment bon. Franchement, très cool. Pour moi, les points positifs, c'est vraiment le branding, l'originalité des saveurs, puis le fait que ce soit des ingrédients quand même naturels. Je consomme plus les Energy et les thés glacés. Je suis un petit peu moins client des versions comme ça, hydratation et milkshake, mais c'est juste une question de préférence. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un peu sur différents produits et j'espère surtout ne pas être sur la blacklist bannie des marques. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez profiter de mon offre exclusive en scannant le code QR à l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. 3 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. J'ai ingéré beaucoup de choses différentes, beaucoup de liquide quand même, puis j'ai plus de pinch.